جوهرة FM. الدنيا وما فيها. Monsieur Souheil, qui représente Maghreb Média, pour vous dire quelques mots. Merci. Je commence à remercier tout le monde qui est là. Je suis fier de tous les Tunisiens qui sont là, tous les Tunisiens qui ont participé à réaliser cet événement. Je remercie infiniment la Ligue nationale de handball qui a parié sur la Tunisie et je crois qu'ils ne vont pas être dessus. Merci à tous les journalistes français qui ont fait le déplacement, les journalistes tunisiens. Je suis très content de partenariat de Tunisiens qui vient de nous rejoindre très récemment. Et je cède la parole à M. Philippe Bernard-Salle, le président de la Ligue. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence aussi nombreux et nombreuses. Je suis un président heureux ce soir de me retrouver face à vous tous pour cette édition du Trophée des Champions en Tunisie et à Sousse. Ça fait quelques mois maintenant que cet événement se prépare. Ça a été long, ça a été beaucoup de travail, mais je sais et je suis persuadé que l'événement sera à la hauteur de toutes les ambitions de chacun d'entre nous. Je voulais féliciter et remercier toute l'équipe de Maghreb Média et qui a travaillé autour de cet événement avec toute la Ligue nationale de handball. Ça fait quelques jours que toute la Ligue est à Sousse pour préparer du mieux possible cet événement. C'est un événement nouveau en Tunisie. Bien sûr, il y aura des petits pépins, des petits hicks, le moins possible je l'espère, mais en tous les cas, toute l'énergie qui a été dépensée depuis quelques mois et depuis ces derniers jours par tous les gens, tous les bénévoles et tous les encadrements qui ont travaillé autour de ce Trophée des Champions sont à féliciter et à remercier. Je tiens bien sûr à remercier tous les partenaires qui ont cru en cet événement. Alors bien sûr les partenaires fidèles et anciens de la LNH, mais aussi tous les nouveaux partenaires qui ont rejoint, tous les nouveaux partenaires tunisiens qui ont rejoint le Trophée des Champions. On aura l'occasion tout à l'heure d'entendre le représentant de Tunisiana, le directeur commercial, qui nous dira quelques mots et qui nous dira tout l'intérêt qu'il porte à ce trophée. Pardon. Je voulais remercier aussi la police municipale qui a fait beaucoup de travail et qui nous a beaucoup aidé sur l'organisation, sur la sécurité. On a entendu beaucoup de choses, mais je crois que nous, la Ligue nationale de handball, on vient ici depuis très longtemps et on a pu se rendre compte que tout ce qu'on entendait était beaucoup du flanc et du vent. Donc on est très heureux du travail qui a été fait et bien sûr remercier le ministère et le ministre tunisien qui nous a aussi beaucoup aidé, beaucoup accompagné dans ce projet. Et je suis persuadé qu'avec tous ces gens qui ont bien voulu rendre ce que va être ce tournoi, que ça sera vraiment un très très beau week-end. Et puis bien sûr, je vais terminer ces remerciements en disant que je tenais à remercier les 4 équipes qui vont jouer pendant tout ce week-end, qui vont s'affronter. Le Trophée des Champions n'est pas une compétition galvaudée par cette équipe, c'est la dernière compétition avant le début du championnat. Et je sais que ça tient à cœur à ces équipes d'être présentes à ce tournoi. C'est tout le temps un réel combat. On a pu voir les dernières éditions qui se sont vraiment beaucoup battues sur le terrain. Donc je suis persuadé que demain et dimanche, nous aurons 4 matchs de très très haut niveau avec ce qui se fait de mieux dans le championnat de France et bien sûr, et j'espère, dans le championnat d'Europe. Donc voilà, merci à toutes et à tous, à toutes et à tous de votre présence. On souhaite la bienvenue à tous nos invités. L'hôtel Mövenpick Resort à Méline-Sousse, il a vraiment cru en cet événement. On était partant depuis notre première rencontre à Monaco l'année dernière. C'était un événement non seulement pour cet hôtel, mais c'est pour la destination. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre d'événement pour montrer tout le savoir-faire tunisien en termes d'organisation de grands événements. Je veux remercier également encore une fois la police locale ainsi que le ministère de l'Intérieur pour l'apport sécuritaire qu'ils ont apporté pour l'organisation de ce tournoi. Je remercie tous nos invités pour cette présence. Voilà, c'est un tournoi, c'est un joli week-end du handball français qui se passe en Tunisie. Malheureusement, il y a un seul trophée et que le meilleur gagne. On va passer la parole à Sid Taïeb.
commercial de Tunisiana. Je voudrais d'abord remercier Maghreb Média qui a fait confiance à Tunisiana. Au fait, on ne s'est pas trop posé la question quand on était venu nous contacter pour nous dire qu'ils allaient organiser un tournoi de cette envergure. Je crois que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des stars, je dirais, mondiales du handball, donc en Tunisie. Tunisiana a toujours œuvré dans le monde du sport, que ce soit au niveau du sport amateur qu'au niveau du sport professionnel. Au niveau du sport amateur, on a toujours encouragé les œuvres du sport citoyen, donc on a toujours voulu inculquer les valeurs du vrai sport en Tunisie, donc faire apprendre à nos enfants ce qui est que perdre, que de gagner. L'essentiel, c'est vraiment de participer, de faire valoir ses capacités. Dans le monde professionnel, je crois qu'on est très content et fier en Tunisie et chez Tunisiana d'avoir été partenaire d'un des sports qui est peut-être délaissé par les médias, qui est les sports pour handicapés. Et on a été partenaire de la Fédération tunisienne des sports paralympiques. Et leur dernière participation a permis à la Tunisie, d'être classée première sur le plan africain et arabe, en raflant 19 médailles, dont 9 en or. Donc ça, c'est une fierté et pour la Tunisie et pour Tunisiana. Donc être dans le sport, c'est quelque chose de naturel pour nous. Et je profite de l'occasion pour dire qu'on revient dans le sport professionnel, notamment en ayant signé un contrat de sponsoring avec 3 des grands clubs du pays, que sont le club africain, le club sportif Sfaxien et l'Étoile du Sahel. Je remercie les présidents et les représentants ici parmi nous. Et j'espère que ce sera un tournoi de grande valeur et je fais confiance aux stars de nous montrer, que ce soit les stars françaises, mondiales ou tunisiennes aussi. Merci pour votre présence. Ahmed Hamid, géographe. Concernant le problème de Montpellier, on a entendu qu'il y a un problème avec le gendarme économique et que l'équipe va envoyer l'équipe réserve. Le refus de 4 contrats de joueurs professionnels, dont Wissam Ahmed. Merci. La première question. Vous avez tous entendu le problème qu'il y a eu avec le club de Montpellier. Vous savez, il y a la CNACG qui est une commission indépendante de la Ligue nationale de handball qui fait son travail pour justement voir comment les clubs se comportent et se comportent le mieux possible. Il y a des décisions qui ont été prises par cette commission. Je n'ai pas le regard et la possibilité de vous dire pourquoi et comment et ce qui s'est passé. En tous les cas, cette décision a été prise. Je la respecte. Je suis triste et regrettable, si je peux dire, que ça se soit passé ainsi, mais maintenant c'est comme ça et j'espère que les solutions seront trouvées le plus rapidement possible pour pouvoir continuer et pouvoir voir le club de Montpellier comme on a pu le voir depuis des années. Bonsoir, Frédéric Brindel de Canal+. Je voulais justement demander aux organisateurs tunisiens comment ils percevaient cette décision de Montpellier. Merci pour cette question. Bon, Sohail, tu réponds? Écoutez, on a été déçus quand on a appris que c'est Montpellier avait envoyé l'équipe réserve. J'ai pris la peine tout de suite, j'ai appelé M. Étienne Capon, qui est le DG de la Ligue, et il m'a donné une bonne raison pour ne pas céder, rester sur ses décisions. Et j'étais compréhensif et je l'accompagnais sur cette décision et on accueillit volontairement la deuxième équipe, sans aucun problème. C'est TAP, l'agence TAP. Monsieur Philippe, je peux savoir les conditions, est-ce que vous êtes satisfait des conditions d'organisation ici en Tunisie, surtout avec le climat, le climat social, politique, aussi sécuritaire. Comment vous évaluez pour l'instant ces conditions d'organisation ici en Tunisie, cette compétition? Vous savez, c'est quelque chose qu'on suit depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses en France devant notre poste de télévision, mais on a des contacts en Tunisie avec nos amis de l'organisation et vous inquiétez pas, on savait très bien ce qui se passait au jour le jour. On n'était pas du tout inquiets, on avait les garanties nécessaires qui nous permettaient de pouvoir organiser dans les meilleures des façons ce trophée des champions. Nous sommes venus il y a 15 jours, voire 3 semaines, pour prendre un peu la température et pour voir si tout avançait du mieux possible. Donc oui, nous avons eu quelques craintes il y a quelques temps pour savoir si ce trophée des champions allait avoir lieu, mais on a vite été rassurés, donc nous n'avons aucune inquiétude sur la bonne tenue de cette compétition et du bon déroulement de tout ce week-end. Je crois que les autorités, le ministère et les organisateurs ont tout fait pour que nous soyons dans les meilleures conditions. Vous parliez de climat, il y a le climat économique et politique, mais il y a aussi le climat extérieur, et je crois que quand je suis arrivé cet après-midi à l'hôtel, j'ai vu les joueurs, certains coachs en train de
de prendre un peu de bon temps au bord de la piscine ou tranquillement sur leur balcon. Donc je crois que c'est une belle réussite et je ne suis pas du tout inquiet sur la suite de ce week-end. جوهرة FM الدنيا وما فيها.